Je m'appelle Liana Rodriguez avec un S et aujourd'hui en 10 minutes je vais faire l'exercice de répondre à la question à quoi servent réellement les élus consulaires. Dans notre cas, ça revient à se demander très concrètement quel serait notre rôle auprès des Français et Françaises de Suisse romande quand on siégera au consulat de Genève, parce que oui, on va gagner. Pour répondre à cette question, j'ai décidé de commencer par vous expliquer d'abord ce que les élus consulaires ne peuvent pas faire, avant de vous dire à quoi servent les élus et ce qu'elles peuvent réellement faire. Et oui, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, mais c'est bizarre, pourquoi elle fait ça? Normalement, on commence par le positif, c'est chelou, blablabla. Et probablement, vous avez raison, mais je suis une insoumise et c'est ma présentation, donc je fais ce que je veux. Donc voilà, selon moi, c'est important d'avoir conscience des limites de cette fonction parce que sur le terrain, comme dans la communication sur ces élections, on ne peut pas promettre des choses qu'on ne pourra pas appliquer. Pourquoi? Parce que déjà, on n'est pas un parti de social traître. Ceci étant dit, je vous rassure, les élus consulaires jouent un rôle important. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui, dimanche après-midi, avec de la pluie. Donc oui, ça sert à quelque chose. Mais voilà, allez, c'est parti. On commence par ce que les élus consulaires ne peuvent pas faire. Les élus ne peuvent pas interférer dans les affaires administratives individuelles, c'est-à-dire intervenir dans des demandes de visa, dans les renouvellements des documents, d'identité, ça on oublie. Ça relève de la compétence des agents et agentes consulaires. Ce sont donc les personnes avec qui vous vous entretenez quand vous devez refaire vos papiers si vous arrivez à obtenir un rendez-vous dans les 6 mois qui viennent. Les élus ne peuvent pas prendre des décisions exécutives. Retenez bien ce point, parce que c'est vraiment un élément fondamental et structurant. Que les choses soient bien claires, les conseillers et conseillères consulaires ont un rôle consultatif. Ça veut dire que quand les candidats et candidates de la liste Romandie Insoumise seront élus, on n'aura pas la possibilité de prendre des décisions exécutives. Les élus peuvent donner des avis, formuler des recommandations qui seront transmises aux autorités compétentes, mais le pouvoir d'appliquer une décision, ça, on ne l'aura pas, autant vous le dire clairement. Dans la continuité de ce qu'on ne peut pas faire, les élus ne peuvent pas représenter officiellement l'État français. Alors c'est peut-être une évidence, mais je le précise quand même. Un ou une élue ne peut pas intervenir dans des négociations, des accords internationaux. Cette fonction de représentation, c'est réservé aux diplomates, aux agents et agentes consulaires. Et les élus consulaires ne gèrent pas le budget et les finances. Cette responsabilité, elle incombe aux agents et agentes consulaires ainsi qu'aux autorités administratives. Mais on peut toujours donner notre avis. Mais ça reste consultatif. Voilà. Et pour finir, les élus consulaires ne peuvent pas intervenir dans les affaires judiciaires.